À la barre de l'Injustitia, ce patron pêcheur navigue sur les eaux de la Manche depuis plus de 20 ans. Je m'appelle Muriel Frédéric. Depuis l'âge que j'ai 15 ans, je suis marin pêcheur. Je suis sorti en 1995 de l'école maritime de Fécamp. Et en 2007, j'ai acheté mon premier bateau. Frédéric pratique la pêche artisanale au filet. À chaque sortie en mer, la même angoisse, de moins en moins de poissons. On y va, on compte pour les heures. Quoi. Mais c'est difficile, hein, parce que y a des fois, on fait plus de 15 heures de mer à la journée. Quoi. On arrive à la maison, on est fracassé. Quoi. Et il faut y aller. Quoi. Frédéric démarre toujours son travail de nuit. Il est 23 h et il prend la route du Havre, à 1 heure de chez lui. Depuis quelques mois, son bateau n'est plus amarré au port de Fécamp. Dans cette zone, il n'y a plus aucun poisson à pêcher. Plus le poisson se fait rare, plus Frédéric doit partir loin de la côte. Eh bien, on se dirige sur les lieux des filets. On est à peu près 2 heures, 2 heures un quart, 2 heures et demie de route, suivant le courant. Dans la Manche, la quête du poisson épuise les travailleurs de la mer. Il est 1 heure du matin. Frédéric et ses 4 matelots travaillent toute la nuit, au milieu des vapeurs de gasoil et de tabac. Les gestes sont répétitifs, les hommes taiseux. Mais leur plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de trouver du poisson. Dans la Manche, la surpêche menace les ressources marines. Pour assurer un salaire à son équipage, Frédéric est contraint de pêcher l'une des rares espèces qui se vend encore bien. On s'est orienté sur la pêche à la sole, parce que c'est plus attractif par rapport au prix. Parce qu'avant, on faisait le bar, la morue, mais la morue, il y a un problème de réchauffement de la planète. Et donc, la morue, elle ne vient plus du côté de la Manche. Quoi. On n'a plus du tout. Frédéric pratique une pêche douce, plus sélective, mais aussi plus vulnérable. Nous, c'est de la pêche artisanale. On est sujet au mauvais temps, aux grandes marées, parce que le type de pêche qu'on a, les grandes marées, on est stoppé, on ne pêche pas. Donc en moyenne, dans le mois, on va faire 14 jours de mer. Le marin n'a pas le droit de pêcher d'autres espèces de poissons. La quantité de sole que pêche Frédéric est encadrée par la législation européenne. C'est ce qu'on appelle les quotas de pêche, un permis délivré chaque année par le Conseil européen à Bruxelles. Paradoxe, d'autres bateaux, des grands chalutiers, raflent eux la majorité des quotas de pêche, avec l'autorisation de l'Union européenne. Dans la Manche aujourd'hui, c'est David contre Goliath. Ces quotas-là, ils sont organisés par l'Europe. Et quand tu vois, il y a un mois de ça, il y avait 4 gros chalutiers de 50 mètres hollandais qui pêchaient le maquereau. Et ces bateaux-là, ils ramènent plus de 400 tonnes de maquereau. Et nous, on nous donne que 100 kilos de maquereau à pêcher par an. Si on veut faire du maquereau, on ne peut pas. Ces grands chalutiers, c'est la bête noire de Frédéric. Il en voit de plus en plus dans la Manche.
Une concurrence qu'il juge déloyale. Il a pourtant commencé sa carrière de pêcheur sur ce genre de navire. Aujourd'hui, c'est un repenti de la pêche industrielle, dégoûté par des méthodes qu'il juge trop destructrices. Les gros bateaux industriels, là, ils ont des chaluts de 200 mètres d'ouverture, quoi, on va dire. Je les ai faits pendant 5 ans, je sais comment ça marche. Et je sais ce que j'ai vu, moi. Des 30-40 mètres, ils vont ramener 400 tonnes de poissons. Et ils n'arrêtent pas, quoi. Ils sont nos limites, quoi. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la pêche s'est industrialisée pour répondre à une demande en poissons toujours plus importante. Les bateaux sont de plus en plus grands, les filets de plus en plus longs. Conséquence directe, les stocks de poissons ont été divisés par 6 en Europe. Ces dernières années, un nouvel acteur a fait son apparition dans la Manche, les méga-chalutiers. Ces monstres de plus de 100 mètres sont arrivés des Pays-Bas, de la Belgique ou encore du Danemark. Armés de filets de 600 mètres de long, ils traquent le poisson sans relâche pendant des heures. À chaque sortie en mer, ils remontent jusqu'à 400 tonnes de poissons par jour. C'est l'équivalent de 1000 navires de pêche artisanale. Ici, aucune sélectivité. Même les plus petits poissons sont pris au piège. Et parfois, ce sont plusieurs tonnes de poissons non valorisés qui sont rejetés à l'eau, gâchés. Ils vont vider la Manche, quoi. Ils vont racler tout dans la Manche. Et après, on n'a plus que les yeux pour pleurer, quoi. Les stocks de poissons en Manche diminuent dangereusement. Alors, quelle solution pour préserver la ressource? Comment assurer un avenir à Frédéric et aux milliers d'autres petits pêcheurs? À 3 heures de route de Fécamp, le port de pêche de Granville compte encore plus de 50 bateaux. Il est 9 h, la criée se vide. Les poissons pêchés cette nuit viennent tout juste d'être vendus. C'est le moment préféré de Jean-François et Ludovic. Salut Lisandre. Salut. Tu vas bien? Ça va bien, ouais? Ça va, la forme? Ouais, toi? Oui. Ouais? Ça va, le temps se maintient, Oui, c'est pas ça va. trop mauvais aujourd'hui. Allez, tiens. Ces deux amis normands ne sont ni pêcheurs ni poissonniers, mais des chefs cuisiniers de Granville. Pour alerter sur les dangers de la surpêche, ils ont choisi de partir à la recherche des poissons oubliés. Donc c'est la salle de tri ou avec le frigo poisson? Dans le rôle du guide, le directeur du port de Granville. Donc c'est vente à 6 h, à partir de 7 h, ça commence à charger et... Ouais, donc là on peut dire que le produit est extra frais parce que Là, le sorti de produit l'eau, extra frais, ouais, il tout à part, fait. il est expédié et il est sur les étals dans quelques heures. Tout à fait. Dans cette chambre froide, il reste encore quelques sols et des lottes réservés par un poissonnier. Alors ça c'est une belle sole, vous voyez. Alors ça c'est vrai que c'est magnifique. Alors on peut se faire plaisir de temps en temps avec ces espèces, mais finalement, rapport quantité de chair par rapport aux poissons qu'on achète, les autres espèces sont beaucoup plus rentables. Mais ce qui intéresse vraiment Jean-François et Ludovic, ce sont ces caisses de poissons, des invendus. On a de la tombe, qui est un poisson assez présent sur le bassin. On a ici du rouge et grondin ou grondin rouge. Ça a une tête un peu moche peut-être, oui, mais c'est très très goûtu. Voilà, on a des belles espèces locales là. Ça pique, mais ça, c'est du poisson qu'on trouve à foison chez nous. Et effectivement, pareil, au niveau prix, on dit c'est pas énorme, et c'est génial à cuisiner, c'est simple, et on peut faire plein de choses avec ça. Il y a de la ressource, parce qu'on voit, il y a quand même beaucoup de ce poisson qui a été pêché durant la nuit, et ça a du goût, et il faut réapprendre aussi, il faut réapprendre au public à découvrir et redécouvrir ces poissons. Jean-François a commencé à s'intéresser à ces poissons dits oubliés après une prise de conscience. Le poisson de son enfance, le cabillaud de la Manche, a complètement disparu. Une autre victime de la surpêche et des chalutiers géants.
Le port de Granville, en réalité, était un gros passé morutier. Morue, puisque le cabillaud, son nom latin, c'est morua. Maintenant, la ressource sur la morue, c'est quasiment rien. On ne trouve quasiment plus de cabillaud. Le cabillaud qu'on va trouver, c'est du cabillaud d'élevage. Maintenant, ces poissons, ceux qu'on a oubliés au détriment de ces poissons nobles, ben, ils sont restés, eux. Ils ont continué à vivre, ils sont présents, et ils sont dans nos eaux, on peut les pêcher, et il devient une nouvelle ressource, une nouvelle habitude de consommation pour le consommateur. Mais en fait, c'est ce que faisaient nos anciens. Voilà. C'était le retour de pêche. Ça s'appelait le retour de pêche. Ben, on consommait ce qui avait été pêché. On ne se posait pas la question d'aller chercher une espèce en particulier. Qu'est-ce que la mer nourricière nous donnait? Ben, on prenait ce qu'elle nous donnait au moment de la pêche, simplement. Jean-François et Ludovic veulent changer nos habitudes de consommation. Pour le moment, dans les assiettes des Français, on trouve du cabillaud, du thon et surtout du saumon. C'est le poisson le plus consommé en France. Pour mener leur combat, les deux chefs veulent former la prochaine génération de cuisiniers normands. Allez vous rapprocher les jeunes, venez me voir s'il vous plaît. Au centre de formation de Granville, ces apprentis ont entre 16 et 18 ans. Et pour la première fois, ils découvrent un poisson méconnu. Nous sommes là aujourd'hui pour travailler un poisson qui s'appelle le taco. Est-ce que vous connaissez le taco comme poisson? C'est quoi? C'est un poisson qu'on pêche sur les côtes. D'accord, quelle côte? Les côtes normandes. Côte normande, très bien. Vous connaissez tous le cabillaud, je suppose? Vous en faites dans vos restaurants? Même valeur nutritive, même goût, 3 fois moins cher. Poisson sauvage. Allez, on va s'équiper avec les bons couteaux. On suit simplement l'arête. En fait, le poisson, il nous parle. On va le suivre. Et là, alors oui, il y a un petit peu de filet attaqué, mais c'est pas grave. Et on va bien suivre comme ça, tout le long. En fait, on va respecter le produit. Ces jeunes ne touchent pas forcément au poisson dans leur entreprise. Les entreprises décident de mettre du saumon, du cabillaud, des valeurs faciles et sûres, et ne proposent pas des poissons oubliés. Ah, du cidre. Un petit peu de cidre, toujours un peu de cidre, d'accord? Face aux menaces du réchauffement climatique et de la surpêche, Jean-François veut transmettre un message à ses apprentis. La cuisine de demain devra être plus écologique et plus durable. Je vais juste le poser là. Vous voyez. Mon petit pesto, on l'envoie en salle? On envoie en salle. C'est Allez. parti. Service. J'avais déjà entendu parler, oui, du taco pour le pêcher sur nos côtes, mais j'ai jamais vu ni cuisiné de ma vie, en fait. Je trouve que c'est bien parce que tout ce qu'on pêche en masse, on commence à le perdre et un jour on le perdra si on continue comme ça. Alors que si on pêche les poissons qui sont le moins pêchés, les autres, ils ont le temps de se reproduire et de refaire leur vie, quoi, on va dire, entre guillemets. Ça ressemble pas mal au merlan, mais je connaissais pas les saveurs et la texture que ça avait. C'est très très bon. Ça, tu demandes justement à ton chef d'entreprise qui trouve du taco par un marieur. Et en fait, et plus on va le demander, mieux ça va être et plus ça va être facile. Il ne faut pas hésiter à le demander. Vous, en tant que cuisinier, mais vous aussi en tant que consommateur. Si les consommateurs ont un rôle à jouer, certains pêcheurs ont décidé de revoir complètement leurs pratiques. À Port-en-Bessin, dans l'ouest de la Normandie, Mathieu et son équipage s'apprêtent à prendre la mer. Contrairement à Frédéric, le pêcheur de sol, Mathieu n'a pas besoin de naviguer pendant des heures. Sa zone de pêche est à seulement 20 minutes du port. De la côte, on va pas être loin. On va être à de la côte, de toute façon, on va être à 4000. 4000 et 8 km. Ici, les pêcheurs veillent jalousement sur un trésor, la coquille Saint-Jacques. Il y a quelques années, le coquillage a failli disparaître, lui aussi victime de la surpêche. Dans la baie de Seine, des bateaux toujours plus grands et plus nombreux ratissaient sans relâche les fonds marins. Alors pour sauver la ressource, les pêcheurs ont dû tout changer.
Ils ont délimité des zones de jachère qui changent chaque année, des zones strictement interdites à la pêche pour que la Saint-Jacques puisse se reproduire. Des règles pensées par et pour les pêcheurs normands. La première règle, la plus importante, c'est qu'il faut que le bateau fasse moins de 16 mètres. Sinon, on n'a pas le droit d'aller pêcher en baie de Seine. Après, on a la règle pour les quotas. Alors, les quotas, c'est selon la taille du bateau. Moins de 12 mètres, 1,5 tonne. Plus de 12 mètres, 1,8 tonne. Plus de 15 mètres, entre 15 et 16, 2 tonnes. La plus grosse règle qui a fait un boom, c'est de passer la pêche à la coquille Saint-Jacques en baie de Seine avec des heures. Parce qu'au début, elle est ouverte 24 heures sur 24. Une révolution des pratiques, mais aussi des mentalités. Pour être plus durable, les coquillards ont accepté une pêche chronométrée. Ce jour-là, pour Mathieu et pour les autres bateaux, c'est 3h30 de pêche et pas 1 minute de plus. Va le m'aider, Florian! Restez pas à côté du bout, là! Une fois les dragues pleines de coquilles Saint-Jacques remontées, il faut les décharger le plus rapidement possible. Florian, ça y va ou pas? Ah, fais chier. Allez, affolez-vous, hein. On est en baie, bordel! Eh ben oui, va le coup, bordel! Oh, merde alors! On va rigoler, non? Dans les airs, un avion vole au-dessus de la zone de pêche pour s'assurer que tout le monde respecte les règles. Le rythme est effréné et beaucoup de manœuvres sont dangereuses. Attention à vous! À chaque remontée, le palan qui pèse plusieurs centaines de kilos rase les matelots. Une pêche sous pression, mais qui fonctionne. Une fois les coquilles sur le pont, il faut encore les trier. Mathieu et ses hommes respectent scrupuleusement une règle, rejeter les plus petites Saint-Jacques. Pas une coquille ne doit faire moins de 11 cm. Un geste simple, mais indispensable pour préserver le vivier. Alors ça, c'est une pige. Ça, c'est de la coquille qui fait 11. Du coup, il y a 11 entre la pige, là. Si elle bloque, c'est qu'elle fait la taille. Et en plus, le 11, c'est important parce que c'est là que la coquille se reproduit le mieux, quoi. 3h30 plus tard, Mathieu peut savourer. Ses caisses sont pleines. Ça va le faire. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas fini, mais ça va le faire. Quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, quand on ramenait déjà en 12 heures à 1,5 tonne, on sautait au plafond. Et là, maintenant, là, on ramène plus d'1,5 tonne en 3h30. En Normandie, la résurrection de la coquille Saint-Jacques est une source d'espoir. Un petit miracle qui rapporte chaque année plus de 80 millions d'euros. Il y a aujourd'hui 8 fois plus de Saint-Jacques au fond de la baie de Seine qu'il y a 20 ans. C'est l'assurance d'une ressource disponible à long terme. Je pense que le mode économique qu'on a là est bon. On fait moins d'heures, on a moins de matériel, on a moins d'usure. Et en plus, on rentre chez nous tous les soirs, on a plus de vie de famille. On peut pas dire que ça soit pas bien, quoi. Plus au sud, Frédéric aussi rentre au port. Mais lui a passé la nuit en mer. Ses traits sont tirés, ses cales sont à moitié vides. Dans 8 heures, Frédéric devra de nouveau reprendre la mer. Ciao, à demain. Avant de pouvoir enfin se reposer, une dernière étape, l'entretien des filets. Sa fille Justine, 18 ans, est venue aider son père. On va redémarrer celui-là. Bon, alors, Juju, qu'est-ce que ça fait cette semaine? On a fait les manœuvres d'homme à la mer avec le radeau. Ah bon? Ouais.
J'ai eu 3 heures de navigation vendredi. Ouais. Attends, Juju, tu vas trop vite. Oui, je sais. Alors moi, je suis en bac pro, CGEM pêche. J'ai pris option pêche pour pouvoir être patron de pêche. Depuis toute petite, Justine accompagne son père sur son bateau. Une passion dont elle aussi a voulu faire son métier. Bah déjà, sur un bateau de pêche, t'es libre. On travaille en plein air, donc on voit des paysages que dans les bureaux et tout ça, on voit pas. Après, on voit aussi... moi, j'adore travailler avec le poisson. Et puis, bah, c'est vraiment, de toute façon, une passion, quoi. Frédéric, un père trop inquiet pour l'avenir de la pêche artisanale, et il ne veut pas encourager sa fille à suivre ses pas. Elle a fait tous ses stages avec moi. Et elle aimait bien ça, mais moi, je veux pas la pousser dans la pêche, quoi. Parce qu'il y a trop de contraintes. Je vois pas l'avenir des jeunes dans la pêche, dans le métier qu'on fait, quoi. S'il y a trop de restrictions comme ça, quoi. Bah, les autres années, j'étais avec... Il y avait beaucoup plus de gens qui venaient en pêche, mais maintenant, tout le monde se tourne vers le commerce et bah, la pêche, elle se perd, quoi. Il n'y a plus beaucoup de jeunes qui veulent aller à la pêche, et surtout au filet. Ils vont tous sur les chalutiers ou les coquillards et ils oublient en fait la pêche au filet, quoi. Le désamour pour la profession et l'impact de la surpêche se ressentent jusqu'ici, dans le port de Fécamp. Des dizaines de pêcheurs artisanaux sont partis à la retraite ou ont mis la clé sous la porte. Et depuis 10 ans, le paysage se transforme petit à petit. Les allées et venues des bateaux de pêche ont été remplacés par ceux des plaisanciers. Dans la baie de Seine, la pêche à la coquille Saint-Jacques est autorisée de début novembre à fin mars. Ce jour-là, c'est la fin de 5 mois de pêche. Sur le quai, le patron des pêcheurs normands attend Mathieu. Dimitri Rogoff préside le comité régional des pêches, l'inventeur des nouvelles règles, le garant d'une coquille Saint-Jacques abondante et de qualité. On fait le quota en 3h30. Hein. Et vous la payez, l'eau, non? Vous pouvez pas les rincer, non? Ça part à la pluche pour monter. Faut les engueuler, faut les rincer, les coquilles, elles sont pleines de sable, regarde mes mains. On a des jeunes pêcheurs, ils ont connu que l'abondance, la date d'aujourd'hui. Ils se rendent pas compte qu'il a fallu des années pour obtenir ce stock-là, quoi. Il n'est pas tombé du ciel, c'est tous les efforts qui ont été faits pour la profession qui payent. Il me dit quand il est, Benoît. C'est bon? Et ils disent que c'est mieux l'année prochaine, non? L'indice de 1 an, il est le double de d'habitude. Le double. L'indice de 1 an, c'est le stock de coquilles qui sera pêchable l'an prochain. Il est à un niveau très élevé grâce aux règles adoptées par les pêcheurs. Pour Dimitri Rogoff, la gestion de la Saint-Jacques devrait inspirer l'ensemble du secteur. On sait qu'on peut reproduire un peu les mêmes mécanismes, quoi. C'est-à-dire considérer la ressource comme un capital et prendre les intérêts. Plutôt que de taper dedans un peu n'importe comment, moi je dis toujours, il faut pêcher avec sa tête, pas avec ses bras, quoi. Faut vraiment gérer les ressources. On le voit sur des espèces emblématiques comme la sole, on pêche trop et trop petit et on va le payer cash si on continue comme ça. Donc on ne va pas transposer le modèle coquille, par contre on peut s'en inspirer pour pêcher mieux. Dans la baie de Seine, la coquille Saint-Jacques n'est plus menacée. Mathieu ne la vend que 3 € le kilo, quand les consommateurs la payent plus de 5 €. Alors pour éviter les intermédiaires, il explore de nouvelles pistes. Mathieu a construit son propre laboratoire. On va peut-être le mettre dessus, peut-être sur l'étal, celui-là. Sur on l'étal, va le mettre dessus, puis ceux-là. J'avais mis exprès, mais... Le but, c'est de valoriser son produit, gagner un peu plus d'argent. Et les gens aiment bien aussi qu'on vende en direct parce que ils ont un produit qui est frais. On est assez compétitif en prix parce qu'on saute en intermédiaire. Avec Marie-Christine, écailleuse, les Saint-Jacques de Mathieu sont décortiqués ici, avant d'être vendus directement aux consommateurs
sur le marché de Port-en-Bessin. 5, 6, 7. Bon, on a nos habitués, les gens savent bien comment le bateau travaille, comment on est là. Et puis après, on a beaucoup de... Vous voyez, là, c'est un client ce matin qui m'en prend 315 kilos. Hein. Un bac complet, c'est 100 kilos, là. 100 kilos. Mais la filière de la Saint-Jacques normande n'a pas encore tout réglé. Le marché manque encore de débouchés. Alors une partie des Saint-Jacques de Mathieu sont expédiées en Écosse pour y être décortiquées. Elles reviennent ensuite en France pour être emballées et congelées. Une absurdité économique et écologique que les pêcheurs espèrent éviter à l'avenir. La pêche en Normandie semble à la croisée des chemins, entre une filière qui se cherche et un modèle à réinventer. C'est peut-être au final le consommateur qui fera pencher la balance. Jean-François et Ludovic ont décidé de prendre la route pour aller directement les rencontrer. Grâce à une subvention de la Chambre de commerce, ils ont acheté ce camion. 2 ambassadeurs des poissons oubliés, mais aussi de leur région. La Normandie, j'aime parce que c'est vraiment une région où il fait bon vivre. Les Normands sont généreux, les Normands donnent beaucoup. Donc avec le food truck, on a fait à peu près 30 000 km depuis qu'on l'a, c'est-à-dire qu'on a sillonné la région. On va assez régulièrement à Caen, on est allé même au Royaume-Uni, en Irlande. Et ça, c'était vraiment des expériences géniales à chaque fois. On va garder notre petite laine quand même, hein, parce qu'il fait pas chaud ce matin. Allez, un petit coup de cidre. Et donc là, on va faire en fait une chaudrée normande. Donc avec mélange de plusieurs poissons. Hein. On coupe des dés de pommes de terre aussi qui au préalable ont été cuites. La cuisson va être hyper rapide au niveau du poisson. À peine 3 minutes, le poisson va être cuit. Il va être savoureux. C'est bon, chef, on va pouvoir y aller? Allez, on va pouvoir y aller, c'est parti. Bah, on va pouvoir déguster enfin. Ça sent bon, hein? On dirait que tu sais faire la cuisine, finalement. Ouais, j'y arrive parfois, hein. Je commence, je débute. Bonjour, est-ce que vous voulez venir goûter? Pour attirer les curieux, les 2 chefs usent d'une technique infaillible. La préparation et la dégustation gratuite de poissons pépites. Je vous sentais vouloir goûter du poisson. On essaie de vous mettre l'eau à la bouche en se disant, bah tiens, si ce midi, au lieu de manger de la viande, on mangeait du poisson, bah voilà. Autour d'une recette normande, Jean-François engage la conversation avec les consommateurs. Donc nous, on sillonne la Normandie, on est un centre de formation qui travaille pour la Chambre de commerce, et on assure la promotion des poissons de nos côtes, les poissons qu'on a oubliés. Du rouget grondin, du taco, là on a de la biche, en fait c'est un peu la roussette, la saumonette. Alors aujourd'hui, si le consommateur ne change pas sa façon de faire et sa façon de consommer, on va droit dans le mur. On est à l'aube d'une résilience alimentaire. Il faut changer nos habitudes, aller vers d'autres types de produits. Quelque part, c'est un peu une rééducation du palais du consommateur. Alors, jeune homme, est-ce que ça te plaît? C'est bon? Tu valides? Tu valides. Ah bah ça, c'est bien alors. Et on avait du taco. Vous connaissez le taco? Coupé en tout petits dés, en fait, j'ai fait revenir du cidre avec de l'échalote, de la pomme de terre, du persil, sel, poivre, terminé. Ça m'a pris 10 minutes à peine. Hein. C'est-à-dire que ça, à la maison, on peut le faire facilement pour les enfants. Ça leur fait manger du poisson. Je vais aller en acheter. Ah, ça c'est bien. On va aller en acheter aussi. C'était bon, ma grande? T'es contente? Ah, c'est cool. C'est ça notre bonheur. Moi, c'est ça que j'adore, c'est que les enfants qui me disent c'était hyper bon, quoi. Ça, c'est notre bonheur. Et aussi, de dire que les parents, ou comme là, la dame qui vient de dire, ah bah, je vais aller en acheter. Exact. Et ça, c'est pari gagné, quoi. Consommateurs ou cuisiniers, un changement des pratiques semble être amorcé en Normandie. À l'avenir, ils seront peut-être les meilleurs alliés des petits pêcheurs contre la surpêche.